Shalom, Rav Daniel. Shalom Aleichem. Baruch Hashem, on se trouve là très proche de Rabbi Israël, puisque c'est la veille de Rosh Chodesh, Zrat Hashem. Et on aimerait écouter quelques paroles de Zrat Hashem. Avec plaisir. Effectivement, aujourd'hui c'est Erev Rosh Chodesh qui se lève. Donc un grand mois où il y a eu le grand Nes de Hanouka. Mais nous aurons sûrement, Blinéder, l'occasion de parler de Hanouka. On a encore le temps jusqu'à Hanouka. On se reverra d'ici là. Et je voudrais, effectivement, donc Erev Rosh Chodesh, on a la coutume de pèleriner sur les tombeaux des grands tzadikim. C'est un jour de tchouva, où on doit se repentir sur tout ce qu'on a fait de pas bien, ou ce qu'on a pensé de pas bien, ce qu'on a dit de pas bien, pendant tout le Chodesh. Donc ici, dans ce cas-ci, il s'agit donc du Chodesh Reshvan, qui se termine. Donc c'est bien alors le fait d'aller sur les tombeaux des tzadikim, bien sûr, ça aide, ça réveille à le repentir, à la tchouva, et il prie pour nous surtout, il prie pour nous, parce que sinon qu'est-ce qu'on peut faire nous, avec nos forces très limitées. Eux peuvent prier pour nous, et si on va avec des bonnes retsonotes, des bons languissements, des bonnes volontés, et qu'on prie là-bas, chez eux, alors effectivement, ça multiplie les chances de réussir cette chouva énormément, et on a tout intérêt à le faire. Alors ici, Baruch Hashem, c'est pour ça que nous sommes venus chez Rabbi Israël en cette veille de Rosh Chodesh. Alors je voudrais donc vous parler justement du sujet de la tchouva lié à Rosh Chodesh, et aussi on peut dire aussi à la Shana, comme on va le voir. Effectivement, pour se repentir, il faut se renouveler. Le repentir, c'est avant tout donc ouvrir une nouvelle page. Bien sûr, il faut donc regretter tout ce qui, vraiment sincèrement, ce qu'on a fait, donc, etc., de pas bien. Et il faut donc le regretter, le dire devant Hachem, de dire devant le tombeau des grands tzadikim également, de le dire en s'exprimant verbalement, vraiment, de dire tout ce qu'on regrette, et puis donc prendre sur soi avec sincérité également, de ne plus recommencer. Maintenant, je ne sais pas ce qui va être après, mais en tout cas au moment où on le dit, sincèrement, on demande vraiment, on a la volonté sincère d'arrêter de faire des bêtises, ou de dire des bêtises, ou de penser des bêtises, et puis donc qu'on voudrait arrêter complètement, et on demande donc qu'Hachem nous aide à cela. Alors pourquoi justement en ce rêve Rosh Chodesh, et pourquoi Rosh Chodesh? Rabbi Nachman, dans un des enseignements du Likutei Moharan, il explique que le Rosh Chodesh, donc la Néoménie, le premier jour du mois nouveau du calendrier juif, et donc c'est un moment qui est lié à la racine du repentir. Rosh Chodesh, c'est un temps donc qui est lié à la racine du repentir. Ça veut dire c'est vraiment on va à la racine, et c'est quand on va à la racine, bien sûr, on a plus de chances de réussir. C'est comme ça, c'est à la racine, c'est là que tout commence, que tout se joue. Et effectivement, on voit donc Chodesh, le mot Chodesh en hébreu, qui veut dire moi, et vient de la racine du mot Chadash, qui veut dire nouveau. Chodesh, Chadash, ça veut dire Rosh Chodesh, c'est comme on l'a dit, c'est un moment où on doit se renouveler, être Chadash, être nouveau, et ne pas se dire avec tout ce que j'ai maintenant sur mon compte très négatif, etc., ça y est, on se désespère, et on n'a plus trop, même pas la force de demander encore et de se réveiller, etc. Non, il faut se dire, maintenant, ça y est, je suis nouveau. Il y a eu tout ce qu'il y a eu, maintenant je sais que je peux, Hachem attend de moi que je me renouvelle, je sois Chadash, et que je me renouvelle, et je fasse cette chouva. Et il est intéressant de remarquer que lorsque l'année se renouvelle, qui est encore un plus grand changement, on change de mois, bon c'est déjà un changement, mais là quand l'année change, c'est un changement encore plus notoire, et bien également le mot Shana en hébreu vient du mot Shinui, qui veut dire changement.
qui veut dire changement. Donc justement, aussi quand l'année se renouvelle, on a aussi la possibilité, le devoir et l'occasion de se renouveler pour effectivement faire tchouva, donc à Rosh Hashanah. Et rêve Rosh Hashanah, on fait tchouva encore plus sur toute l'année qui s'est écoulée et on demande vraiment une nouvelle année, une bonne année. Alors c'est exactement le cas également. Maintenant, je voudrais finir par au moins une, peut-être plus d'histoires, ce que j'ai vu de mes yeux sur Rabbi Israël. Comment lui-même, qui était tzaddik justement, comment il est arrivé à être tzaddik, c'est sûr qu'il avait cette qualité-là de renouvellement perpétuel. Il avait une faculté de renouvellement extraordinaire. Ouais. Ça veut dire, tout était, à chaque fois, lui c'était carrément, on peut dire à chaque instant, on peut dire, mais c'est spécial, il était nouveau à chaque instant. Et une fois, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que donc, il avait l'habitude qu'on vienne le voir et qu'on lui demande des bénédictions, etc. Quand quelqu'un toque à la porte pour lui rendre visite, etc., il se doute d'avance, normalement, qu'on vient lui demander une bénédiction. Lui, il se renouvelait tellement il était nouveau à chaque instant. Pour lui, c'était pas rien n'était dur, rien n'était évident, rien n'est assuré d'avance, rien. Nouveau à chaque instant. C'est ça le tzaddik. Et nous, on doit essayer de lui ressembler autant que possible, au moins dans cette veille de Rosh Chodesh, d'essayer de nous renouveler. Alors, donc quelqu'un a toqué à la porte. Et donc il est entré comme ça, c'était un jeune homme, et il s'est penché, comme Rabbi Israël était donc assis ou couché à moitié sur son lit, et il s'est penché vers lui et il a dit à Rabbi Israël, bracha, donc il demande une bénédiction. Et il s'est trouvé que juste à ce moment-là, Rabbi Israël a pris son verre de boisson pour boire. Mais en fait, donc, il continuait de boire, c'est-à-dire qu'il avait bu déjà, il a commencé à boire ce verre, il avait bien sûr fait la bénédiction avant de boire, comme on peut se douter, et maintenant il s'apprêtait à continuer à boire quand ce jeune homme lui a dit « bracha », donc bénédiction. Et Rabbi Israël, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit « Ah, j'ai déjà fait la bracha avant. J'ai déjà fait la bracha avant. » Ça veut dire que il a cru que, vous avez compris, que le jeune homme lui disait « Attention, avant de boire, n'oubliez pas de faire la bénédiction. » On voit sa modestie, son image, comment il est simple et humble, que non seulement il ne se dit pas « Tiens, voilà encore un client qui vient demander une bracha à rajouter à la longue liste. » Non, et en plus, il se dit « Non, on vient me rappeler, peut-être que je peux oublier, de faire la bracha. » Vous vous rendez compte, cette histoire toute simple et un peu humoristique, en fait, combien elle est édifiante. Et je laisse pour une autre fois, puisque le temps qui m'est imparti s'écoule à peu près. Je vous laisse donc pour une autre fois d'autres anecdotes de ce genre. Chazak ou Baruch. Toda Rabba. Kol Tov. Merci, c'est moi qui vous remercie. Chodesh Tov. Chodesh Tov.